Avant d'évoquer justement le génie français et son avenir, on va l'écouter. Il a évoqué justement la suite de sa carrière juste après le match. Voilà, j'ai pas décidé et voilà, je suis tranquille. On prend le temps de prendre la meilleure décision parce que je veux pas me tromper, donc j'ai pas pris de décision. Juste Yann, vous avez dit justement à nos confrères qu'il y avait des nouveaux éléments. De quoi vous voulez parler? Des nouveaux éléments. Non, pas besoin de blablater sur ça. C'est des nouveaux éléments, c'est pas mal de paramètres qu'il faut prendre en compte. Comme j'ai dit, c'est une décision pas facile et j'ai envie de prendre la meilleure possible. Et donc voilà, j'essaie avec mes proches de prendre la meilleure décision pour mon futur. Et voilà, le champion du monde qui a encore une fois botté en touche, et il n'en fallait pas plus pour que la presse espagnole s'emballe et dise que, a priori, Kylian Mbappé devrait rester 1 an de plus au Paris Saint-Germain. Alors est-ce que pour vous, messieurs, Paris a encore sa chance dans le dossier Mbappé, Guy? De toute façon, Je fais exprès de vous poser la question à vous, hein. Oui. Vous avez bien compris. Oui, c'était encore un joueur du Paris Saint-Germain. Ils auraient, je parle des dirigeants, hein, s'ils n'utilisent pas la chance qu'ils ont de pouvoir, on va dire, réussir à convaincre Kylian Mbappé et son entourage de pouvoir rester 1 ou 2 saisons supplémentaires au club, ce serait une grave erreur. Donc, bien évidemment, ils essayent de le séduire. Donc, je pense que les nouveaux éléments sont sûrement des garanties sur peut-être ce qui va se passer un peu au-dessus. Parce que n'oublions pas qu'il veut gagner des titres. Il veut gagner des titres collectifs. Partir au Real Madrid, sincèrement, ça serait une belle chose sur le plan personnel, individuel. Et puis, c'est un club qui le mettra en lumière. Rester au Paris Saint-Germain, il pourrait écrire, on va dire, une histoire et être le top joueur du Paris Saint-Germain. Il faut aller au Real, il faut battre les records de Cristiano Ronaldo, il faut gagner autant de Ligues des Champions que lui, etc. À Paris, il pourrait peut-être, voilà. Donc, je pense que tout ça, il prend tout ça en considération. Donc, oui, Paris a encore sa chance. Et il y a 2 objectifs pour lui. Alors, il y a l'objectif collectif, qui est d'aller chercher la Ligue des Champions, et l'objectif personnel. Il est à 40 buts du record d'Edinson Cavani, qui est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ibrahima, à la place de Kylian Mbappé, quand on connaît le contexte, ce qui s'est passé avec le Real Madrid et cette élimination retentissante en Ligue des Champions, à sa place, vous faites quoi? À la fin de la saison, vous prolongez ou vous vous dites, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs? En fait, déjà, il faut dire quelque chose, c'est qu'il maîtrise, il est trop fort. Ce qu'il sait, justement, que les clubs concernés, ils savent s'ils sont en négociation, qu'est-ce qu'il faut faire, que ce soit le Paris Saint-Germain ou le Real. Et en fait, après, ils nous donnent un petit bonbon pour nous, les journalistes. Il y a de nouveaux paramètres qui viennent en compte, donc c'est pas sûr. Et tout le monde en parle. Et lui, ça l'arrange. Comme ça, il a le temps de bien négocier, de bien gérer comme il veut. De bien choisir comme il veut. Et en fait, c'est pas qu'il est en train de jouer avec nous, mais il nous observe de là-haut et il se dit, regardez, allez, je vais les faire bouger un peu, tenez, prenez ça. Et lui, après, il est tranquille, ça va spéculer sur ça, il n'a pas besoin de parler, il fait des performances magnifiques. Est-ce qu'il doit aller au Real de Madrid? Moi, je pense que sincèrement, oui, il doit y aller. Parce qu'un club et un joueur aussi compatibles, c'est rare. Et je pense que l'ADN qu'il a, le joueur, a dépassé l'ADN ou ce que veut montrer le PSG. Vous avez parlé de compatibilité, on va revenir là-dessus dans un instant, juste le temps d'aller voir Isaac. Oui, exactement, parce que on réagit comme souvent, bien évidemment, au cas Kylian Mbappé, avec notamment Stevens qui nous dit que ça paraît encore compliqué pour le PSG qu'il est fait pour aller au Real. On spécule énormément entre PSG et Madrid, les internautes sont très partagés. Maintenant, quand on parle de nouveaux éléments, comme on vient de l'entendre, est-ce que ces nouveaux éléments, pour prendre le problème dans l'autre sens, ne sont pas plutôt en faveur du Real Madrid et pas en faveur du PSG, notamment cette élimination en Ligue des Champions? Xavier? Alors moi, j'ai du mal à croire qu'il va rester à Paris à partir du moment où il n'a pas prolongé. Depuis le temps où il est là, s'il voulait continuer à Paris, il avait tout le loisir de prolonger, il a un chèque en blanc, il décide de ce qu'il veut, donc je ne vois pas quel intérêt il aurait à continuer à faire durer si il ne... Faire monter les enchères? Faire monter les enchères, mais il a déjà presque tout ce qu'il veut. Il propose je ne sais plus combien de millions, on ne sait plus le nombre de zéros qui sont proposés. Donc je pense que le niveau, clairement, c'est plus au niveau de l'argent que ça se joue. C'est au niveau du statut. Alors, on n'a jamais assez de zéros. Oui, mais à ce point-là... Il a refusé une offre du PSG qui était inférieure à celle du Real, c'est pour dire ce que tu dis. Le PSG lui ont proposé une meilleure offre que celle du Real. Là, il n'a même pas accepté, donc c'est même plus l'argent, tu as raison. Donc moi je pense que c'est pas ça, c'est qu'éventuellement il peut y avoir peut-être cette idée de se dire il vaut peut-être mieux que je reste à Paris comme numéro 1 que d'aller au Real où je serai numéro 1.
parce que Paris a peut-être plus de moyens financiers pas pour lui, il a déjà tout ce qu'il veut, mais pour recruter d'autres joueurs, puisque c'est son pays, puisque c'est sa ville. Donc peut-être qu'il y a cette petite hésitation-là. Moi, j'ai du mal quand même à comprendre qu'il n'est pas déjà re-signé avec tout le pont d'or qu'on lui fait, alors qu'il n'est pas déjà re-signé à Paris. Alors qu'il peut le faire depuis déjà. Donc pour vous c'est cuit et vous Samuel, c'est l'enfant de Bondy, Kylian Mbappé, c'est un enfant de la banlieue parisienne, briller comme ça dans le club de sa ville, aller chercher une Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire du club de sa ville. Est-ce que ça peut jouer en faveur du PSG ou pas du tout? Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec Xavier, vous vous dites c'est terminé. Effectivement, elle a peut-être déjà pris sa décision et sa décision, son avenir, s'écrit loin de Paris. Moi, il y a quelques temps, je me disais, voilà, c'est plié, c'est fait, il va aller au Real de Madrid. Et puis après, quand j'ai vu un peu son attitude par rapport à l'équipe de France, où il veut reprendre ses droits en main, les droits, son image, l'argent, effectivement, il va en gagner beaucoup. Mais est-ce que ce côté, je reprends mon image, qu'on peut lui offrir peut-être à Paris, ce qui est inédit pour un joueur d'avoir droit de négocier sa propre image, lui, au-delà par rapport aux autres joueurs de l'équipe. C'est ce que négocie Neymar, toutes ces choses-là. Et il y a aussi une autre chose, c'est que même si Paris a été éliminé par le Real, en début de saison, je me disais qu'il a plus de chances de gagner une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, même si le Paris est en déliquescence sur certains matchs, qu'avec le Real. Et sincèrement, ce qui s'est passé après la victoire contre le Barça au niveau de ce Real me dit que si Paris lui donne des garanties au niveau du fonctionnement, au niveau peut-être, alors c'est pas lui qui va faire le recrutement, faut bien comprendre ce que je veux dire, mais si on lui dit voilà, on s'est rendu compte de quelques erreurs, voilà comment on va fonctionner la saison prochaine, voilà quel va être ton rôle, ta place, et toutes ces choses-là, ça peut l'amener à réfléchir parce que ça peut être paradoxal. Même si Paris a été éliminé, ce qu'il a vu du Real, ça n'a pas été non plus, pendant les 3/4 des affrontements, phénoménal. Paris a encore sa chance, donc si j'ai bien compris, il va falloir le convaincre avec les différents éléments que vous avez évoqués. Vous parliez tout à l'heure, pour aller un peu plus loin dans le débat, vous parliez tout à l'heure de compatibilité. Pourquoi Kylian Mbappé est plus compatible avec le Real qu'avec le Barça ou Liverpool ou Manchester United, Chelsea, etc. Parce que lui, maintenant, on réalise que c'est sûrement à l'heure actuelle l'un des meilleurs, ou si ce n'est le meilleur joueur du monde, et il veut gagner. Il ne va pas gagner une Ligue des Champions là, cette année. Il en a marre de gagner le championnat de France. Il le gagne chaque année. Il veut peut-être gagner une Liga. Il veut gagner aussi une Ligue des Champions parce qu'il veut être Ballon d'Or. Et le club qui a l'ADN le plus compatible avec Mbappé, désolé, moi je suis supporter parisien, mais c'est pas le Paris Saint-Germain. C'est la gagne pour la gagne. Et c'est le Real de Madrid qui sait plus gagner de Ligue des Champions et de grands trophées que le Paris Saint-Germain. Isaac, c'est vrai ça? J'imagine que ça bondit un petit peu là, sur la toile dès qu'on parle de Real, de Barça, de clubs qui sont plus compatibles avec Kylian Mbappé que d'autres. C'est pour ça que je buzz exactement, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, Rosmi notamment, qui nous comparent en fait le choix de l'argent, le PSG ou la Ligue des Champions, le Real Madrid en l'occurrence, où il a plus de chances de remporter notamment des trophées, le trophée ultime européen. Alors oui, certes, il y a de l'argent, mais on dit que le projet dans d'autres clubs est peut-être plus clair et meilleur. Maria nous dit il peut encore prolonger, mais tout dépendra du projet qu'on lui offrira. Pour aller plus loin dans la réflexion de Samuel, est-ce qu'il est possible, par exemple, que, je ne sais pas moi, le directeur sportif ou le président du PSG s'assoie avec Mbappé et dise à Mbappé quel joueur veux-tu recruter? Veux-tu qu'on recrute au PSG? Est-ce que c'est possible? Ça serait pas. Moi, je pense que ça serait pas bon par rapport même au vestiaire. C'est pas quelque chose. Ça se saurait. C'est compliqué. Faut pas oublier que c'était Leonardo qui négociait avec Leonardo, donc le directeur sportif, qui négociait avec le clan Mbappé pour la prolongation. Et comme il n'y arrivait pas, c'est Nasser qui a pris directement le dossier en main. Je pense que là, ça allait au-dessus. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, Mbappé, c'est plus Leonardo, peut-être même pas Nasser, c'est directement l'émir. Voilà. Je vois que ça qui peut le maintenir en lui disant voilà, maintenant on va faire l'équipe que tu veux. Et on va prendre Wilfried comme directeur sportif. Non, je pense qu'il n'y aura pas d'histoire de t'asseoir, tu choisis les joueurs. Mais je pense que dans la discussion, il y aura peut-être, comme Guy le dit, l'émir. Il y aura peut-être quand même un représentant sportif, quand même, on peut parler sport, qui lui dira voilà vers quoi on voit. Peut-être vers un effectif plus jeune, peut-être plus d'explosivité, peut-être plus de joueurs dans ce profil-là. Voilà la tournure que l'on veut donner à notre futur équipe. Qui va être la personne qui va incarner ça? Ah mais non, mais ça, je ne sais pas. Le monde de la fin, Guy. N'oublions pas, ce que je sens, en tout cas, chez Kylian Mbappé, c'est qu'il veut marquer l'histoire. Il veut marquer l'histoire. Aller marquer l'histoire d'un club comme le Real Madrid va demander... Attention, moi aussi, je pense qu'il
qui se On peut dirige vers marquer l'histoire. l'Espagne. On peut marquer l'histoire à Paris en gagnant pour la première fois la Ligue des Champions avec le PSG. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc je pense que quelque part, avec la situation actuelle et peut-être les discussions avec les hauts placés, ce qui va se passer, parce qu'il va se passer beaucoup de choses au Paris Saint-Germain, forcément entre l'entraîneur, entre le board, etc. Moi, je pense vraiment que Paris Saint-Germain a la chance de pouvoir garder Kylian Mbappé au sein de l'effectif. Résultat du sondage. Résultat du sondage. Isaac, est-ce que le PSG a encore sa chance dans le cas Mbappé? C'est extrêmement serré. On a du 53-47 et 53% de oui et 47% de non. La plupart du non, bien évidemment, l'envoie déjà au Real Madrid. Et pour le oui, on estime que finalement, les dernières déclarations ou ce qui se passe récemment au PSG avec la multitude de propositions peut faire pencher la balance. Merci Isaac. Moi j'ai vu tout sur Ligue 1, moi ça va tranquille, bon champion de Ligue 1, j'ai un titre, pour les qu'on dit oui mais la Ligue 1 c'était les deux fils. Ah bah des fois on la perd, parce que l'année dernière par exemple on l'a perdu. C'est que des fois même ça on arrive à perdre. Une des pires saisons du PSG, on a eu gagné qu'un titre, tu vois. Au moins les champions, c'est déjà ça, tu vois. On parlait du Mbappé, ce qui a apporté au Real Madrid et tout, et moi je vous le dis, honnêtement, si pas au Real Madrid, on est dans la merde. Ah non, mais y a qui? Il reste qui? Neymar, ouais, bon, voilà quoi. Mais Messi, non. Mais Messi, c'est un cas à part. C'est un cas à part, le Messi, faut en parler. T'es là, on était tout content, on comptait sur lui. Mais tu peux pas compter sur lui. Tu peux compter les millions dans son contrat. Ça, tu peux compter. Tu peux regarder. Mais compter sur lui sur le terrain, tu peux pas. Tu peux pas compter sur lui, tu peux pas. Tu peux même compter ses pas sur le terrain. Parce qu'il marche tellement, tu vois. Donc tu peux compter ses pas. Mais tu peux pas compter sur lui. Tu peux. Non, ça c'est impossible. Tu vois, mardi, je sais plus, la contre Angers, je sais plus, des mardi ou mercredi. Le mec il dit quoi? Il souffre du talon. Mais tu rigoles avec nous quoi. Il joue un match sur deux, un match sur trois. Il fait pire que Neymar. Pire que Neymar. Tu souffres de quoi? C'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons, t'es là sur le terrain, tu fais rien, tu fais aucune différence. Non, t'es indifférent, c'est nous qui souffrons. Tu souffres du talon, nous tu nous as pris par notre talon d'Achille, tu nous as pris par nos émotions. Nous on s'attendait à Lionel Messi, le Lionel Messi du Barça. Voilà, on s'attendait à quoi? Le Lionel génie, voilà, oui voilà. Le mec qui arrive à dribbler, qui arrive à mettre des triplés. Oh, on s'attendait à ça. Maintenant c'est à peine si tu peux sprinter. Ça, tu vois? Oui mais il arrive à mettre des triplés de passe D. Mais ça c'est bien, on s'en fout. Nous on fait des triplés de but. T'es même pas allé au moins à 10 buts en Ligue 1. Même pas. Et si Mbappé prolonge pas, les prochaines ça va être chaud. Ça va être franchement chaud. Mais là, Mbappé avec le Real Madrid, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Parce que là, Pérez a rejeté une de ses demandes. Le mec, il demande 100 millions en prime à la signature. Non, mais je comprends pas. Parce que là, la dernière fois, tu me disais, oui, moi, je joue pas pour l'argent, je joue pour accomplir mes rêves. Ah, mais tes rêves, je sais pas de quoi tu rêves. Là, tu rêves pas de la Ligue des Champions. Non, toi, tu rêves des millions. Maintenant, mais il faut dire ça. Je sais pas quels sont tes rêves. Mais Pérez, jamais il a fait ça pour Ronaldo. Jamais il a fait ça pour Sergio Ramos. Et tu crois qu'il va céder pour toi? Mais jamais la vie. Parce que là actuellement, c'est pas le Real Madrid qui a besoin de toi. C'est toi Mbappé qui a besoin du Real Madrid. Ah là, bah là le Real est en demi-finale. Et là en demi-finale avec les champions. Et là ils sont premiers de Liga. Ah non, c'est toi si tu veux gagner le ballon d'or et tout qui a besoin du Real. Ah il va pas plier Pérez. Ah non. Je sais pas ce qu'il fait mais fais attention parce que tu risques de faire capoter le transfert. Ah Pérez. Parce que, non mais Pérez, lui, c'est un gars, il compte ses sous. Hein. Ronaldo a demandé 30 millions, il a dit non. Ah, direct, il a dit non. De Florentino Pognon, tu vois, il peut à tout moment stopper les négociations et tu restes au PSG. Ah bah oui. Faut dire, il est comme ça, Pérez. Il est comme ça, il est ferme, il est comme ça. Franchement, Mbappé, je dis franchement pour ton bien, pour le bel de ta carrière, tu vois. Barre-toi. Barre-toi, regardez l'entraîneur. Quel entraîneur on a? On a un entraîneur, Pochettino, qui nous entraîne vers le bas. Il nous entraîne vers le bas-fond du football. Entraîneur, il sait pas ce qu'il fait. C'est un entraîneur, mais même lui, il a besoin d'être entraîné. Il a besoin d'être entraîné à gagner. Il est venu au PSG, il n'avait même pas gagné. Il n'avait rien gagné. Il était allé en finale de Ligue des Champions avec Tottenham.